Bonsoir. Ah, quel bonheur pour moi d'être là ce soir. Et surtout d'être là devant vous. Parce que rappelez-vous, il y a encore quelques mois, les chances de nous revoir étaient quasiment nulles. Fermeture des théâtres et des cinémas, annulation des concerts et des festivals. Remarquez, Emmanuel Macron nous avait prévenus pendant sa campagne présidentielle. Mes amis, mes chers concitoyens, chers feignants, si je suis élu président de la République, j'en fais la promesse, il n'y aura plus personne dans les rues. Eh bien, il n'y avait plus personne. Encore, les restaurateurs ont réussi à sauver quelques meubles en faisant de la vente à emporter, mais nous, les artistes, moi je me suis dit, qui va m'emporter? En plus, comme je le dis souvent, un artiste sans son public, c'est un peu comme un chien sans son maître. Il est perdu. Donc, comme j'étais très inquiet pour mon avenir, j'ai immédiatement demandé audience à notre ancien ministre de la Culture, qui a beaucoup œuvré pour nous et dont tout le monde se souvient. Je vous remercie. En fait, c'était ça mon problème. J'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Un coup on le voyait, un coup on le voyait plus. Lui, il aura vraiment fait honneur à notre profession, un vrai intermittent. Alors, heureusement, tout devrait s'arranger pour nous parce que Roselyne Bachelot a juré de tout faire pour sauver les artistes. Comme elle avait juré de plus jamais faire de politique. Bon. Alors certes, le ministre ne m'a pas reçu, mais à sa place, je n'ai pas perdu au change parce que j'étais accueilli par une sommité, une pointure, Madame Sibeth Ndiaye. Alors, rassurez-vous, j'aurai l'occasion de vous en reparler pendant le spectacle parce qu'un tel phénomène, on ne peut pas passer dessus. Enfin, on ne peut pas passer dessus. Non, faites pas. Ah ben non, il faut déjà réussir à contourner la coiffure. Personne ne lui a dit que les coiffeurs n'étaient plus confinés. Moi, Sibeth, je regrette son départ parce qu'un truc comme ça, on n'en voit qu'un par siècle. Elle nous a avoué un soir à la télévision qu'elle ne savait pas enfiler les masques, mais nous, on s'est très vite rendu compte qu'elle savait enfiler les perles. Alors, elle m'a très gentiment reçu dans son bureau, en fumant sa clope. Elle m'a dit, mon cher Michel, mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, au gouvernement, on s'occupe de tout. Regardez-moi, on n'est pas des bleus. J'ai dit, ça se voit. Ça l'a pas fait rire. Et pourtant, non, moi, j'ai essayé juste de mettre un petit peu de couleur dans notre échange pour détendre un peu l'atmosphère. Et j'ai surtout fait ça avant que les mots blancs et noirs ne soient définitivement retirés de nos dictionnaires par nos académiciens complètement terrorisés en voyant ce qui se passe autour de ces deux mots. Vous avez vu que même L'Oréal retire les mots blanc et blanchiment de ses produits et de ses campagnes de pub. On est chez les fous. Alors qu'à mon avis, il y a d'autres mots qu'il faut retirer de la langue française parce que ceux-là ont perdu tout leur sens. Liberté, égalité, fraternité, justice et perpétuité. Après, on verra pour le noir et le blanc, parce que moi, je me souviens très bien, quand j'étais petit chez moi en Corse, au village, et que j'allais boire mon lait fraise au bistrot du coin avec mon grand-père, très souvent, je l'entendais demander « Garçon, un petit blanc, garçon, un petit noir ». Eh bien, c'est terminé. Nous avons rejoint le camp des pâtissiers, chez qui on ne peut plus demander depuis belle lurette de tête de nègre cet excellent gâteau meringué, dont il faut quand même, au passage, je vous le rappelle, pour le fabriquer, battre des blancs au fouet. Mais ça, tout le monde s'en fout. Alors Sibeth me dit, Michel, mais bien sûr, les théâtres vont rouvrir, les gens vont revenir. La seule chose, il faudra que chaque personne dans le public porte une sorte de grande bâche noire comme ça, qui les recouvrira entièrement de la tête aux pieds, avec juste 2 trous au niveau des yeux pour suivre le spectacle. J'ai dit, mais chère madame, ça existe déjà, ça s'appelle une burqa. Et d'ailleurs, on en voit de plus en plus des gens qui se protègent comme ça chez nous. Elle m'a dit, non, il faudra en plus porter des palmes, 2 grandes palmes comme ça, bien écartées des jambes, palmes tendues vers les extérieurs. Leurs voisins de droite et de gauche feront exactement la même chose. Et là, ça indiquera pile à chacun la position précise où il devra s'asseoir. Alors même si manifestement, vous n'avez pas tout à fait suivi les consignes de sécurité ce soir, sachez néanmoins que je suis très heureux de vous revoir. Et comme le président Macron... Ah oui, juste un petit mot, voilà, pour les téléspectateurs qui nous regardent en direct ce soir. Bien évidemment, chez vous, pour suivre mon spectacle, vous pouvez enlever le masque. Non, mais je sais que nous perdons chaque jour un peu plus de nos libertés, mais là, chez vous, ce soir, vous pouvez enlever le masque. Voilà. Peut-être que dans 3 jours, il y a un énarque qui va dire qu'il faut le remettre, y compris sous la douche. Mais là, pour l'instant, vous êtes encore maître de votre destin. Vous pouvez l'enlever chez vous. Voilà. Alors, comme Emmanuel Macron nous a tout de suite prévenu que nous étions en guerre, moi, je me suis rappelé de nos anciens.
Qu'est-ce qu'ils faisaient nos anciens quand une guerre se terminait, en tout cas les survivants? Ils étaient tellement contents que ce soit fini qu'ils descendaient dans les rues pour faire la fête et pour chanter. Voilà pourquoi j'ai voulu mettre plein de chansons dans ce spectacle pour, je l'espère, fêter la fin de notre guerre et parce que chanter, ça rend heureux. Voilà. Une dernière chose, mais c'est important, il y aura sur ce grand écran derrière moi l'intervention de plusieurs personnalités en direct qui tenaient absolument à me faire un petit coucou ou à faire part de leurs commentaires sur le spectacle que je vais jouer maintenant devant vous. Ça me fait plaisir, hein, je suis très touché, mais toutes ces personnalités, pour venir jusqu'à nous, plutôt qu'on préférait prendre la voie du satellite plutôt que de traverser Paris et de courir le risque d'être pris de vomissements. Voilà, alors, avant de commencer... J'embrasse Anne Hidalgo. Avant de commencer mon spectacle, je tiens absolument à vous raconter ma journée qui a été riche en rebondissements. Je peux vous dire que j'en ai vécu des choses aujourd'hui, avant d'arriver jusqu'à vous. Une véritable comédie musicale. Je suis parti de bon matin, j'ai croisé un tas de crétins en trottinette. Certains conduisaient d'une seule main, un autre avait mis son gamin sur le guidon pour suivre son chemin. Sur sa tablette, il souriait de toutes ses dents, enfin ça c'était juste avant qu'une camionnette qui devait peser 2 ou 3 tonnes arrive en face et le tamponne. On posera sa dernière couronne à ses obsèques. Yeah. Et oui, parce que figurez-vous que pour faire plaisir aux bobos, il y a des maires qui ont autorisé les trottinettes et les voitures à rouler sur la même route. Et ils n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi, quand les deux se percutent, c'est toujours le type en trottinette qui meurt. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi. Moi, je me suis dit, au premier mort, ils vont tout arrêter. Pas du tout. Comme les bobos sont aussi pour l'égalité des chances, je pense qu'ils attendent avec impatience d'autres accidents, afin d'offrir aux automobilistes la possibilité de combler leur retard de mortalité. Pourquoi pas? À un moment donné, je vois juste devant moi une petite grand-mère traverser sur un passage clouté et se faire voler son sac à main devant tous les passants. Personne n'a bougé, personne. Ça me rappelle que j'ai assisté à la même scène, exactement la même scène, l'été dernier, chez moi, en Corse. Je la trouvais plutôt jolie, mamie. Elle poussait son petit caddie, mamie. Quand 2 connards sur un scooter lui ont tout volé, à quel malheur, en lui faisant un doigt d'honneur. Mais elle n'a même pas paniqué, mamie. Elle m'a dit on va bien se marrer, mamie. Comme je suis une femme démoniaque, j'ai planqué au fond de mon sac un objet télécommandé. Elle a appuyé sur le bouton, mamie. On a entendu l'explosion, pardi. Et sur le scooter calciné, à la place des décérébrés, on a retrouvé 2 steaks hachés. Et voilà, ça se passe comme ça chez moi en Corse. C'est comme pour les excès de vitesse. Quand on veut empêcher quelqu'un de rouler en Corse, on ne lui fait pas sauter son permis, on lui fait sauter la voiture. C'est plus efficace, ça fait partie des traditions. Il faut respecter les traditions, ce qui ne nous empêche pas dans certains domaines d'avoir 50 ans d'avance. Regardez les premiers téléphones portables, c'est nous. Allô? Et après, on dit que les Corses sont des feignants. Je ne supporte pas d'entendre ça. Bien au contraire, les Corses sont de sacrés bosseurs. Il y en a même qui cumulent plusieurs boulots. Chez moi, au village, j'ai des copains qui sont en même temps boulangers, charcutiers, maçons, fonctionnaires, le jour, et artificiers, la nuit. Parce qu'il faut quand même reconnaître que pour régler certains problèmes, la justice corse est tout de même plus efficace que la justice du continent. En tout cas, ça évite les récidives. Alors,
Comme je suis désormais devenu un délinquant de la route, les forces de l'ordre ont immobilisé ma voiture. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il y a 12 ans, j'avais suivi les conseils des experts qui m'avaient chaleureusement recommandé d'acheter un véhicule diesel, parce que c'était moins polluant. Les experts, si vous voulez, ce sont des gens qui ont fait des études que vous et moi, on ne fera jamais. Pour vous situer les experts, il y a Dieu et il y a les experts. Ces mêmes experts qui aujourd'hui me disent que ma voiture est bonne à jeter parce que c'est un diesel. Alors je ne sais pas si les experts carburent au diesel, mais ce qui est sûr, c'est que là, c'est du sans-plomb. Je me retrouve donc à pied dans Paris, je fais quelques pas, et là je tombe sur un kiosque à journaux qui n'avait pas encore brûlé. Je regarde la une des magazines, et qu'est-ce que j'apprends avec stupéfaction, moi qui viens de vous parler d'une petite grand-mère il y a quelques minutes, qu'une autre mamie, célèbre celle-là, Brigitte, notre première dame, a subi il y a quelques mois une opération de chirurgie esthétique, j'étais même pas au courant. Alors ça c'est quand même incroyable. À l'heure où dans les sondages, Emmanuel s'affaisse, Brigitte a fait remonter les siennes. Alors attention. Faut prendre cette information avec beaucoup de précaution parce que j'ai lu ça dans ce célèbre journal, comment s'appelle-t-il déjà, ce célèbre journal qui passe sa vie à détruire celle des autres et dans lequel ceux qui écrivent rêvent de devenir des vrais journalistes un jour. Enfin, le nom m'échappe, mais en tout cas, je me rappelle parfaitement de ce que disait l'article. Elle arrive à 8 heures. Le professeur est là. Il lui dit, chère Brigitte, cette fois vous venez, pourquoi? Mon mari, professeur, ne me regarde plus. Je vaux plus rien à l'Argus. Et franchement, j'en peux plus. Je voudrais remonter mon pare-choc et refaire mon dentier. Il me manque des quenottes. Mon balcon est un peu délabré, faut aussi élaguer mon petit rez-de-chaussée. Il y a du jeu dans ma prothèse de hanche, je couine tous les matins, alors je vais être franche. J'aimerais retrouver mes 20 ans. Mes varices me servent de chaussettes, j'ai tellement de coupereaux, ça m'en fait des lunettes. Et mon front, il est tellement plissé, on dirait une chemise qui n'est pas repassée. Sur mes mains, il y a plein de taches, mais quand même pas autant que dans le gouvernement. J'aimerais retrouver mes 20 ans. Ah! Eh oui, il faut savoir souffrir pour être belle. En plus, je suis sûr que dans la vie, Emmanuel et Brigitte doivent s'adorer. Le soir, il doit lui susurrer des petits mots doux. Ma Brigitte, mais faire concitoyen, faire feignant, faire dilettone. C'est marrant, hein, on se demande d'où ça lui vient, ce petit cheveu qu'il a sur la langue. Peut-être Brigitte qui a dû oublier un soir de s'épiler le maillot. Alors justement, avant de continuer, je me pose la question. Est-ce que de nos jours, on peut encore, en France, plaisanter sur l'âge de notre première dame, sur des morts en trottinette, sur le noir, sur le blanc? Alors pour en avoir le cœur net, j'ai posé la question en haut lieu et on m'a aiguillé sur une association qui vient juste de voir le jour, entièrement dédiée aux humoristes et dont la devise est « Ferme ta gueule ou tais-toi ». Et c'est très bien fait, c'est très bien fait. Ils m'ont même remis la liste des sujets sur lesquels on peut encore rire en toute tranquillité pour pas avoir de problème. D'ailleurs, je vais vous la montrer, je l'ai toujours sur moi. Voilà. Alors, je vous rassure, comme j'estime que cette liste est aussi utile pour moi que des essuie-glaces sur le cul d'une chèvre, j'ai décidé de passer outre et de continuer à vous raconter ma journée. Je poursuis donc la lecture des unes de magazines, et là, une nouvelle un peu triste, révélée il y a quelque temps, je crois, par Le Parisien. Rien ne va plus pour nos banques du sperme. Elles manquent cruellement de volontaires pour faire des dons, et avec Christophe Mahé, j'ai décidé de m'investir à fond pour l'insémination artificielle. Ils sont où les branleurs? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où les branleurs? Ils sont où? Ils sont où? On fait l'amour et on s'en mange. Ensemble à qui mieux, mais pour faire un don, pour faire des enfants. C'est laborieux, car là tout seul, faut faire semblant. Faut faire comme on peut. On a l'air con, c'est vrai, devant l'éprouvette, ouais. Et il faut faire la queue, mais
Il y a des photos, ça c'est chouette, pour dresser ton bigoudi. Mais moi je suis tombé, c'est trop bête, sur le portrait de Martine Aubry. Car pour faire sortir le jus des carottes, faut prendre les choses en main. Alors, il y en a plus que 2 ou 3 qui se tripotent. Ça fait un peu mesquin. Ils sont où les branleurs? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où les branleurs? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là les branleurs, ils sont là. Je les vois chez les hauts fonctionnaires de l'État. Il y en a, ils sont là les branleurs. À un moment donné, j'essaye de rentrer dans une boucherie pour m'acheter un steak. Et là, des militantes véganes étaient en train de tout saccager. Tout. Vous allez voir qu'un jour, ça va très mal finir, tout ça. Un jour, les bouchers vont se révolter et eux aussi vont aller fracasser les magasins d'alimentation où s'approvisionnent les véganes, chez Jardiland. Alors j'essaie de dialoguer un peu avec la chef des véganes, qui avait beau me dire que par amour pour les animaux, elle ne mangeait jamais de viande. Ça l'empêchait pas d'avoir une haleine de chacal. Elle m'a même avoué avoir arrêté de conduire pour ne plus faire de mal aux dodanes. Alors moi, pour faire un peu d'humour, je lui dis, vous savez, être végane, c'est pas nouveau, c'est une mode. Et la mode, c'est un éternel recommencement. Rappelez-vous, Joséphine Baker, ça a quand même été la première meneuse de revue végane, puisqu'elle a utilisé sur scène des bananes pour se faire une jupe. Ça l'a pas fait rire. La végane ne rit plus. Elle en a plus la force. Carence en magnésium, potassium et calcium. Enfin, j'ai quand même essayé de la draguer un peu. Et pour draguer une végane, c'est facile. Il suffit de lui raconter des salades. Des salades, oui, mais des salades de fruits, évidemment. Mademoiselle, venez dîner chez moi. J'ai un beau foie gras et un confidoir. Je vous ferai aussi un steak tartare. J'ai tout essayé, mais je n'ai rien voulu savoir. Elle mange que des fruits, c'est pas joli, joli. Et toute la journée, ben, elle a la diarrhée, forcément. Elle mange que des fruits et des légumes aussi. Mais elle adore les vaches pour faire des sacs Gucci. Bah, pardi, elle connaît quand même les bonnes choses, la végane. Non mais dis donc, ah. Mais pour séduire ces reines du poireau, j'ai mon ananas, j'ai mes noix de coco. Et si la végane se met toute nue, n'y dis surtout pas que tu veux lui bouffer son... On a dit pas de viande, pas de viande. Même pour ses habits, elle est végane aussi. En guise de culotte, elle se met des carottes. Oui, pour ses habits, elle est végane aussi. Tant qu'elles sont pas râpées, j'en profite moi aussi. Allez la végane, on va faire l'apéro. Une petite saucisse avec 2 noisettes. Ça te dit? Alors, il faut pas le dire, mais après avoir passé un petit coup de fil efficace au village, j'ai réussi à récupérer ma voiture. Et j'ai pu arriver jusqu'à vous. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a encore certains axes routiers où la vitesse est toujours limitée à 80 km/h. Alors ça, quelle histoire aussi, hein. Parce qu'à mon avis, c'est pas le nombre de kilomètres par heure qu'il faut réduire, c'est le nombre de cons par kilomètre. Ben, quand on est intelligent, il suffit d'adapter sa vitesse aux conditions de la route, hein. On n'a pas besoin de panneaux. Alors c'est vrai que depuis toujours, pour l'État, vitesse, ça rime avec tiroir-caisse, hein. Mais je dois quand même vous avouer que j'ai été assez déçu quand Édouard Philippe nous a pondu cette mesure. Je pense que je m'attendais tout de même à autre chose de la part d'un Premier ministre. Dans un voyage en absurdie que je fais quand je pense à lui, Édouard Philippe et tous ses potes sont bouffés par une motocrotte. Et tous nos excès de vitesse
disparaissent. Marre des panneaux 80 qui nous pourrissent notre quotidien. J'ai assisté il y a 3 jours à un truc qui vaut le détour. Un gars qui respectait la loi roulait à 80 ma foi. Un poids lourd lui collait au cul et le chauffeur n'en pouvait plus. Une petite grand-mère a traversé, la voiture bien sûr a pilé, mais le camion l'a encastré et ça a fait 3 macabées. Un individu comme ils disent qui était sûrement en récidive nous a doublé à 100 à l'heure en nous faisant un doigt d'honneur. Un brave motard de la police l'a pris en chasse, Dieu le bénisse, mais il n'a pas vu le nid de poule, il s'est explosé les 2 boules. Quand l'ambulance est arrivée, elle a voulu se mettre sur le côté, elle a percuté les pompiers en face qui essayaient de doubler. On a ouvert en toute logique une petite cellule psychologique, on a fait venir des experts dans un bus rempli de militaires, mais comme c'était plein de fumée, il n'y avait pas de visibilité. Il s'est couché dans le fossé, tous les passagers ont cramé. Là, un gars de la CGT, tout seul en train de manifester, en a profité ses balaises pour se faire cuire 2 ou 3 merguez. Et puis, il ne faut pas que j'oublie le con qui prenait un selfie et qui, en ne voulant rien perdre, s'est fait écraser comme une merde. Et quand Édouard Philippe nous sort qu'il a fait ça pour qu'il y ait moins de morts, reste chez toi, prends des vacances et ne fais plus chier la France. Mes chers compatriotes, je suis bien content de venir vous faire un petit bonjour dans le spectacle de Michel Guidoni. Parce que je vais vous dire une chose, Michel, c'est mon ami. Il est corse et moi, je suis des Pyrénées-Atlantiques. À vol d'oiseau, ce n'est pas très loin. Et en plus, ça nous donne des points communs. Comme par exemple, qui partent de la mer, de la montagne, ou qui ont des oiseaux dérivés de partout, mais aussi, et surtout, Napoléon, Sainte-Hélène, Austerlitz et Montparnasse. Mes chers compatriotes, parce que figurez-vous qu'une fois, à l'Assemblée nationale, ils ont voulu faire traduire mon discours dans le langage des signes. Ben, la pauvre gonzesse qui s'y est collée, elle a fini avec une double luxation du coude, une fracture spontanée de la clavicule et une entorse simultanée des 2 poignets avec triple inflammation des ligaments scapho-trapézoïdiens. Tu te rends compte, toi? Bref, elle m'a dit que pendant 3 mois, son fiancé, il avait dû se branler tout seul. Mes chers compatriotes, je sais que vous me pardonnerez mon accent lubrifié depuis 3 générations par le pâté de couilles d'ours au piment d'Espelette et le breuvage de nos druides locaux, le TPT. Tu bois ça et t'es pété. Le TPT qui se boit avec modération et qui se pisse avec délectation. Mes chers compatriotes, je dois maintenant vous laisser car à cette heure-ci, tous les jours, je dois lutter contre le syndrome de l'oignon qui frappe malheureusement tous les hommes après 60 ans. Je vous en rappelle brièvement les symptômes. On pèle, on s'arrondit, on a la queue qui sèche et à chaque fois qu'on se déshabille devant une femme, elle a envie de pleurer. Et pour en finir avec Michel Guidoni, je peux vous dire que si demain il part en tournée, je le suivrai dans le monde entier. Parce que moi, je n'ai jamais refusé une seule tournée. Ni 2, ni 3, ni 4 d'ailleurs. Moi, j'ai une réputation à tenir. À ce propos, je vous souhaite une bonne santé, je vous aime et que Dieu vous garde. Oh putain, là. Il arrache celui-là. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Rien à foutre de la sécurité! Rien à foutre! La République, c'est moi! Voyous! Ordures! Ectoplasme! Bâchez bonjour! Mais comment voulez-vous négocier avec des sauvages pareils? C'est inadmissible, honteux! Une attitude de vaurien, de concentré de moule à gaufre à pédale! Ah, excusez-moi, mais je déteste les gens vulgaires et grossiers. Raclure, ordure, enflure, pourriture! Elle m'arrête là parce que j'ai plus de rimonure. À part acupuncture, mais ça n'a aucun rapport. Mes chers camarades, en vous observant ce soir, je vois bien que vous vous demandez si c'est bien moi, Jean-Luc Mélenchon, qui suis physiquement présent devant vous, ou si c'est mon hologramme. Eh bien, je dois vous avouer que désormais, je l'utilise moins souvent qu'autrefois, car maintenant qu'ils organisent des spectacles avec les hologrammes des chanteurs disparus, Dalida, Claude François, Mick Brandt et tutti quanti,
Ben, il y a des interférences, et il arrive parfois que nos hologrammes se mélangent. Et, ah bah merde, ça y est. Il suffit que j'en parle, ils vont me pourrir mon discours, ces cons-là. Ah bah c'est pas possible, ah bah arrêtez, ah bah non, oh non. Oh viens, c'est Mélenchon, il y a les prolos qui chantent, mais sortent de ce corps, mon Dieu. Oh viens, c'est Mélenchon, et t'auras plus les glandes, mais c'est grotesque, nom de Dieu. On gueule tous en cœur, et les bourgeois ont peur. Quand on crie nos malheurs, on nous prend pour des débiles. Y'a c'est Mélenchon, y a le prolo qui chante. Mais arrêtez, c'est grotesque. Vous voulez me faire mourir, vous voulez me tuer, c'est ça, hein, vous voulez me tuer. Eh ben, il n'est pas encore mort, le Méluche. Et c'est pas demain la veille que j'irai donner mon corps aux asticots pour qu'ils fassent bombanche. Je veux bien me rapprocher des vers, mais pas à ce point-là. De toute façon, c'est le peuple qui décidera, comme à l'époque de la Révolution. Car si on veut que la France redresse la tête, il faut rétablir la guillotine. Un couac, un quick. Sans oublier qu'en faisant tomber des têtes, la guillotine s'est avérée être le meilleur remède contre la chute des cheveux. Alors oui, je vous le dis, mes chers camarades, désormais, c'est l'anarchie dans notre pays. Complètement. Et si on continue à ne rien faire, au final, on va se retrouver comme en 2017, face à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, et Emmanuel Macron. Deux machines à laver. Il y en a une qui n'a jamais pu mélanger les couleurs, et l'autre qui a du mal à choisir son programme. Mais, merci, mes chers camarades. Mais cette fois-ci, pour faire tomber ce gouvernement de cloporte, je peux vous certifier que nous serons des millions. Car pour inciter les gens à descendre dans la rue, il suffisait de trouver la bonne date. Et je l'ai trouvée. Voilà pourquoi j'appelle tous les Français à envahir les Champs-Élysées le 31 décembre prochain, à minuit, avec des langues de belle-mère et des chapeaux pointus en carton sur la tête. J'ai même trouvé un slogan rassembleur. Bonne année, bonne santé. Va y en avoir du monde, croyez-moi. Et le plan de bataille est déjà planifié, mes chers camarades. Écoutez-moi bien. À minuit pile, Jack Lang, déguisé en homme grenouille, conduira la troupe des sapeurs-pompiers de Paris pour remonter à bord d'un sous-marin les rives de la Seine. Et nous pourrons suivre leur déplacement car chacun devra exhiber son périscope. À minuit 45, Philippe Poutou, toujours en retard d'une révolution, défilera pour réclamer l'annulation du CPE, la gratuité du Minitel Rose et la première semaine de congé payé pour le peuple hébreu délivré d'Égypte par Moïse. À 1h64 du matin, les époux Balkany, juchés sur des chameaux de contrebande, arriveront pour envahir le ministère de l'Intérieur, semant la stupéfaction chez les fonctionnaires de police, ébahis devant ces animaux qui ne boivent jamais et qui bossent tout le temps, contrairement à eux qui boivent tout le temps et qui bossent jamais. Merci, gars. Puis je deviendrai enfin l'empereur charismatique dont la Gaule a besoin. On me verra remonter jusqu'à l'Arc de Triomphe, ma couronne de laurier bio sur la tête. Ce sera extraordinaire. Et du haut d'un char de la Gay Pride, porté par une sono d'au moins 3 watts, je pourrai enfin entonner notre célèbre chant révolutionnaire. 1, 2, 3, quand vous voulez pour le chant révolutionnaire. Ah ben non, mais c'est pas ça, vous allez encore niquer mon final, bande de cons. Ah non, surtout pas lui. Pas lui, ah non, surtout pas lui. C'est la lutte finale. Mais sors de ces corps, hein. Groupons-nous et demain. Mais c'est pas possible, hein. L'international. Mais c'est grotesque, Mick, sort de là. Oh, sera le genre humain. C'est la lutte finale. Ah ben vous me faites tout chier, bande de cons. Rien à foutre. Vive les insoumis, foutez-moi le camp. Je continue à m'exprimer. Je vais m'arrêter. À la faute. Moi je meurs. Bonsoir à tous. Avant toute chose, je voudrais apporter mon soutien à Michel Guidoni qui ne fait pas un métier facile. Car oui, ce n'est pas simple de faire rire les gens. Moi-même, lorsque j'étais au gouvernement, je me suis donné
beaucoup de mal pour faire marrer les Français. Et à force de m'accrocher, le travail a fini par payer. Et à la fin, tout le monde riait de moi. Alors même si je ne suis plus à l'intérieur, je continue à servir mon pays, mais à l'extérieur. Et comme je vois que ce soir, dans le public, il y a manifestement quelques barbus, je vais devoir procéder à une analyse de signaux de radicalisation faible. Car maintenant, c'est un fait établi, la barbe est bel et bien un signal de radicalisation faible. Je vais donc vous présenter un instrument de mon invention, le saucisseau traceur, qui permet de détecter les dérives islamistes. Vous pourrez le commander sur mon site www.castanerlasaucissenfolie.com. On l'utilise très facilement en l'approchant de la bouche du suspect. Et là, 3 réactions sont possibles. Si l'individu s'enfuit en criant « Raleuf, raleuf », c'est qu'il est radicalisé. S'il le mange, c'est qu'il ne l'est pas. Et s'il décline l'offre en disant « c'est pas bon pour ce que j'ai », c'est qu'il a du cholestérol. Mais nous devons aller encore plus loin dans les détections de signaux de radicalisation faible. Voilà pourquoi seront considérées comme en voie de radicalisation toute personne qui commandera plus d'une paire de babouches par semaine sur sarenza.com. Nous traquerons aussi toutes celles et ceux qui garent leur trottinette dans le sens de la Mecque, ainsi que tout individu surpris à 4 pattes, le cul en l'air, et qui ne se trouvera pas chez un proctologue. Voilà mes amis, je vais vous laisser maintenant, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt, oui même à très bientôt, car croyez-moi, en politique, ce n'est pas comme au théâtre, même lorsque l'on est très mauvais, eh bien, il y a toujours une chance qu'on nous rappelle. Je vous dis donc à très vite. Non, c'est pas la peine de me présenter. Hein. Mais non, ils se rappellent encore de moi. Hein. Mais vous allez voir comme ils vont m'applaudir dès que je vais rentrer en scène. Regardez. Mes chers compatriotes, ah, quel plaisir de vous revoir. Alors, comment ça va, vous? Depuis 2012, depuis mon départ, vous avez bien profité du changement? D'abord avec l'autre gros tout mou, et son quinquennat de tous les records. Record de chômeurs, record d'attentats, record d'impôts, record de pluviométrie, record de bouffe engloutie dans les cuisines de l'Élysée, avec comme plat récurrent le sauté de pintade, pulvérisant au passage le record détenu par Jacques Chirac, et maintenant avec Jupiter, dont j'ai toujours dit que c'est moi mais en mieux. Vous savez, on a beaucoup de points communs, Emmanuel. Regardez, lui, il fait tout pour être le président des plus riches. Moi, j'ai tout fait pour être le plus riche des présidents. Lui, au début, pour se faire connaître, il a commencé par faire la une des magazines People. Comme moi. Moi, j'exposais ma starlette et lui, il expose sa midinette. Même si Brigitte, c'est la seule midinette qui a déjà tous ses points retraite. Non, je plaisante, bien sûr. Plus sérieusement, mes chers compatriotes, vous avez vu comment, depuis des années, on me traîne dans l'innominément dérisoire des manigances inoculées par les seringues pointues de la suspicion vénéneuse? C'est beau, hein? On dirait du Shakespeare traduit par Barbelivien. Alors oui, je vous le dis, to me or not to me en examen. That is the question. Vous savez, je n'ai jamais trahi votre confiance. Mais si vous commencez à me sortir toutes les affaires judiciaires où c'est qu'on m'a injustement accusé que c'est pour me salir alors que je suis aussi blanc qu'un camp de migrants, là, on n'est pas couché. Enfin, vous savez, maintenant tout ça, c'est loin pour moi. Vous pouvez pas imaginer comme j'ai tellement changé depuis que je ne fais plus de politique, depuis que j'ai pris du recul. Vous voyez, j'aurais pu vous donner mon avis sur la prochaine élection présidentielle. Ça ne m'intéresse plus. J'aurais pu vous dire pour qui voter en 2022. J'ai tourné la page. J'aurais pu vous dire... Eh bien, je vais vous le dire. Pour redresser la France, il faut un homme d'expérience. Un homme calme et détendu.
Un homme ordonné qui range bien ses billets, ses affaires dans ses valises. Un homme qui a déjà été président de la République, mais qui n'est pas gros et qui porte pas de lunettes. Alors oui, je sais, il y a des petits malins parmi vous qui vont me dire, s'il avait été aussi bon que ça, votre bonhomme, en 2012, il aurait été réélu. Ben, s'il a perdu, c'est parce qu'il vous avait promis de passer le Karcher pour vous débarrasser de la racaille. Et que le Karcher, vous l'avez jamais vu. Pourquoi? Eh ben, je vais vous le dire. Parce que le Karcher, il l'avait commandé sur Amazon. Malheureusement, entre les grèves à la Poste et les grèves à la SNCF, le colis s'est perdu. Et le Karcher a disparu. Et pour ne pas être une fois de plus accusé de faire la chasse aux fonctionnaires, il a préféré pas porter plainte. Voilà ma vérité, je suis d'accord là-dessus. Enfin, vous savez, maintenant, tout ça, c'est loin pour... Et vous avez vu, ma Carlita n'arrête pas de souligner partout dans la presse people mes performances sexuelles, en répétant à qui veut l'entendre à quel point je la comble au lit. Ça fait tellement plaisir de ne pas être aimé que pour ses qualités intellectuelles. Ça va rendre jaloux Laurent Wauquiez, lui qui est toujours emmitouflé dans son préservatif rouge. Celui-là, il est aussi utile qu'un rouleau de papier cul dans un congrès de constipés chroniques. D'ailleurs, si vous le voyez, vous pourrez lui dire que maintenant, en plus de mes conférences sur l'économie et sur la politique internationale, je donne aussi des conférences sur le Kama Sutra. Pour réserver, j'ai même un nouveau pseudo, Paul Bit Plus. Et un nouveau numéro de téléphone, 06 69 4 fois. Alors oui, je reviendrai en 2022 pour juger les vivants et les morts. Et mon règne n'aura pas de fin. Ce sera magnifique, mes chers compatriotes, quand on verra s'élever au-dessus de l'Élysée la petite fumée blanche, avec la voix complètement déformée par la douleur de François Fillon, reconverti en cardinal protodiacre, qui lancera à la face du monde « Ti annuncio una buona notizia, habemus papam, Nicolas II ». Ah, ça sonne bien, Nicolas II, hein. Ça fait russe. Ça donnera peut-être l'envie à Gérard Depardieu de revenir. Bon, allez, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai ma nouvelle conférence Kama Sutra à donner. D'ailleurs, vous pouvez encore vous inscrire, parce que là, je vais aborder un sujet qui vous concerne tous. On va évoquer la grande spécialité des hommes politiques depuis des décennies. L'art de la sodomie sans vaseline. Et comme vous avez l'air d'aimer ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Je vous remercie de votre attention. Vive la République, vive la France. Alors, bien évidemment, je ne peux passer sous silence cette succession de catastrophes qui ont totalement chamboulé nos vies. D'abord, il y a eu les Gilets jaunes, tous les samedis, et des millions d'euros de dégâts. Eux qui défilaient pour partir à la retraite plus tôt, à mon avis, ils vont devoir bosser au moins jusqu'à 95 ans pour payer les réparations. Après les Gilets jaunes, un terrible virus s'est abattu sur notre pays. Et là, on nous a prévenus tout de suite, on nous a dit c'est très dangereux. Attention, si vous croisez sa route, gardez vos distances, ne le touchez pas, portez un masque car il est gravement contagieux. Il va briser vos vies, vous faire perdre votre emploi, fracasser la société, anéantir vos économies, détruire vos outils de travail. Partout où il passe, il ne sème que ruine et désolation. Ah, comment il s'appelle déjà ce terrible virus dont tout le monde parle là? Non, c'est pas la Covid-19, non, c'est pas 19, non, 51. Le Martinez 51. L'homme qui a mis la France dans le pastis. Avec sa célèbre devise « Là où Martinez passe, le bonheur trépasse ». Et vous avez vu pour l'instant, toujours aucun vaccin. Même le professeur Raoult a renoncé à se pencher sur son cas. Même la justice. François Fillon, détournement de fonds publics, 2 ans de prison ferme. Philippe Martinez, destruction d'un pays, toujours en liberté. Alors, fort heureusement, on ne le trouve qu'en France. Il ne s'attaque pas aux pays où les gens ont envie de bosser. À mon avis, il a dû être conçu en laboratoire, mais de toute évidence, l'expérience a mal tourné. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir du succès, notamment avec les femmes. Là, il paraît qu'il s'est amouraché d'une petite Portugaise qui est tombée raide folle amoureuse de sa moustache. Et lui aussi, d'ailleurs, parce que c'est en pratiquant un 69 avec elle qu'il s'est rendu compte qu'elle avait la même. Philippe Martinez, toujours cette joie de vivre. Regardez, franchement. Quand on voit une belle tête de vainqueur comme ça, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller prendre sa carte à la CGT. Hein. Franchement, regardez, toujours souriant, toujours rayonnant.
Moi, la seule fois de ma vie où j'ai croisé Philippe Martinez, c'était place de la République. Lui ne m'a pas vu forcément, puisque j'étais coincé dans ma voiture, entre des cadavres de cubis de rosé et des barbecues. Eh bien, écoutez, vous n'allez pas me croire, j'ai dû mettre mes lunettes de soleil, tellement l'intelligence de cet homme m'a ébloui. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, tous les jours. Quand il s'est mis à bloquer tous les carrefours, ne t'en déplaise, tu nous fais chier, Martinez. T'es qu'un morpion qui nous casse les bonbons. Pendant qu'on était confinés, nuit et jour, toi t'appelais à manifester sans détour. Ça, c'est balèze. Il te manque des cases, Martinez. T'es qu'un poison qui nous donne des boutons. On va te faire cramer à feu doux un de ces jours. Au milieu de tes barbecues, je savoure. Sur ton tas de braise, je prendrai la plus grosse merguez pour sans façon te la carrer dans le fion, Martinez. Fuck, Kinel. Alors c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, tout est bon pour manifester. De temps en temps, ça sert à quelque chose, mais dans la plupart des cas, il faut juste reconnaître que ça permet de redonner quelques couleurs à notre pays. Repeindre en jaune et vert nos statues et nos monuments historiques, brûler des voitures pour faire des jolis feux d'artifice, se castagner avec les forces de l'ordre pour avoir la chemise toute rouge et les yeux tout noirs. Ah non, non, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y en a même pour qui c'est devenu une passion, voire un véritable métier. Moi, la dernière manif où je me suis rendu, c'était une marche contre les violences faites aux femmes. J'en profite d'ailleurs pour saluer ce soir, à ce moment, Madame Marlène Schiappa. Elle a un peu le même défaut que moi, on est très très bavards tous les deux, mais elle a fait un boulot remarquable. Franchement, elle a très très bien travaillé pour vous, mesdames. Elle a même trop bien travaillé. Ah oui, parce que maintenant, il y a tellement de barrières pour arriver jusqu'à vous que nous, les hommes, on a pris peur et on n'ose plus vous aborder. J'ai un copain, il y a quelques jours, qui a voulu faire le kek en accostant une fille avec la célèbre réplique de Jean Gabin dans Quai des Brumes. « Oh, t'as de beaux yeux, tu sais. » Eh ben, ils ont passé les menottes. Il avait beau gesticuler, vociférer, mais c'est Jean Gabin, Michel Morgan en 1938. Et le flic a dit, bah justement, ça c'était l'époque de la France libre. Et son Quai des Brumes, il s'est terminé Quai des Orfèvres. Alors c'est pour ça, non, c'est pour ça, j'aime beaucoup Marlène Nager, mais je vais quand même lui dire le fond de ma pensée, mes cas de vérité. D'ailleurs, tel que vous me voyez là, j'ai rendez-vous avec elle. Ce soir j'attends la Marlène, j'ai apporté du nougat, comme ça elle aura de la peine à causer en bouffant ça. Ce soir j'attends la Marlène, je veux lui dire que je suis gaga, que je l'aime à perdre haleine, mais Marlène elle aime pas ça. La Marlène c'est un modèle pour des tas de filles aux abois qui croyaient au Père Noël, puis qui n'ont rien eu ma foi. C'est pour ça que la Marlène, elle a mis les pieds dans le plat. Si tu as les yeux de chimène, tu finis chez le juge ma foi. Elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est mon égérie. Mais voilà, je lui dirais pas non, non. Il y a aussi ces spécimens qui s'habillent de haut en bas en péripatéticienne pour te faire sortir du bois, et qui jouent aux puritaines en disant ne m'approche pas, et qui après ont la haine si tu les remarques pas. Un compliment sur leur cul, tu finis en garde à vue. Si tu remontes jusqu'au nichon, là tu vas droit en prison. Mais moi je couche avec Lilou qui est toujours prête à l'emploi, car elle est en caoutchouc. Moi Marlène, tu mourras pas.
Alors, puisque nous parlons de poupées gonflables, vous avez remarqué que ce confinement aura totalement reboosté la vente des sextoys. Et il fallait s'attendre. Ah ben, ça commençait à devenir trop casse-gueule d'avoir des rapports sexuels à 1 mètre de distance. Hein. À part pour Rocco Siffredi. Nous avons donc tous repris nos travaux manuels. Même nos 3 derniers présidents de la République s'y sont mis. Confiné dans notre maison pour occuper Carla, j'ai pris une très grande décision, acheter cet objet-là. Un jouet extraordinaire, mais quelle taille je ne sais pas. De toute manière, ma Carlita, elle aime les petits formats. Il faisait quand il roulait, quand il tournait, quand il marchait. Depuis qu'elle a eu ce jouet, miracle, elle ne chante plus jamais. De mon côté, moi pour Julie, je voulais pas qu'elle s'ennuie. J'ai commandé pour un bon prix un drôle de canari. En le voyant là, elle m'a dit « Pépère, que c'est mignon !» Moi je l'adore, ce canari, ça me change des pigeons. Il faisait quand il roulait, quand il tournait, quand il marchait. Depuis que Julie a ce jouet, moi je dors sur le canapé. Moi aussi, en plein confinement, mes amis, pour Brigitte et craquer, je lui ai offert ce petit jouet, car c'est notre projet. Mais en réunion, quel malheur, et en plein tour de table. Alors branchée en mode vibreur, elle s'est trompée de portable. Il faisait quand il roulait, quand il tournait, quand il marchait. Depuis que j'ai acheté ce jouet, Brigitte sonne toujours occupée. Depuis que j'ai acheté ce jouet, eh oui, Brigitte sonne toujours occupée. Vive la République, vive la France! Ah, c'est à moi. Coucou, Cédric vous dit bonjour, les amis. Vous savez, avec mes costumes du XVIIIe siècle, je pensais vraiment pouvoir faire une révolution. Hélas, je n'ai même pas réussi à me faire la Commune de Paris. Franchement, je n'ai pas compris. J'étais de loin le meilleur candidat. J'avais tout pour réussir. Je n'ai jamais fait de politique. Je suis totalement incompétent. J'avais un programme complètement loufoque. Bref, j'étais un nul, un vrai de vrai. Tout ce qu'il faut pour décrocher la mairie de Paris. Il y en a même qui ont décroché l'Élysée avec bien moins que ça. Hélas, non. Je n'ai jamais réussi à atteindre le niveau d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Enfin bon, cela aura au moins permis au brillant mathématicien que je suis d'avoir une idée précise sur l'infiniment petit, grâce à mon score au municipal. Mais malgré cela, j'ai toujours le melon. Et croyez-moi, chez les cucurbitacées, un melon avec un QI de 150, c'est très rare. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que Michel Guidoni veut m'imiter dans son prochain spectacle. Et s'il arrive en plus à imiter Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn, eh bien, ça lui fera tout le potager. Un melon, une courge, une pastèque et une pomme qui est passée pour une poire. Alors c'est vrai que Anne Hidalgo, sa victoire, lui a donné des ailes, mais ça ne lui a pas donné de parachute. C'est pour cela qu'elle va s'écraser comme une fiente de pigeon sur la tête d'un rat chinois dans un square du 13e arrondissement de Paris. Bon, eh bien, comme je vois que Michel n'est toujours pas là, cela me laisse un peu de temps pour vous présenter mon prochain livre, « Comment devenir président de la République pour les nuls ?» préfacé par François Hollande, bientôt disponible à la FNAC au rayon science-fiction. Et puisque maintenant je suis seul dans mon parti, je vais pouvoir enfin vaincre toutes les divisions, car, comme vous le savez bien, 1 divisé par 0, ça n'existe pas. D'ailleurs, je vous invite chez vous à le faire avec moi. Munissez-vous d'une simple calculette. Et regardez, nous allons le faire ensemble. 1 divisé par 0, et là vous allez voir, tout disparaît. Arrêtez,
Arrêtez! Non, mais qu'est-ce que c'est que cette musique de sauvage? Joyeuse guirette, bande de saligots. C'est terminé, il n'y en a plus de la musique, voilà, c'est fini. Si c'est avec ça que vous comptez effrayer le virus, laissez-moi rire. D'abord, vous l'avez déjà vu, ce virus, vous? Eh ben moi non plus. C'est parce qu'il est petit. Il est très très petit. Il est tellement petit comme ça que quand on l'écrase comme un moustique, paf, il vous reste sur les mains. Voilà. Alors après, on se touche le visage comme ça, comme une mitraillette, puis on est covidé. Voilà. Alors il est tout petit, mais très méchant, très très méchant. Un peu comme un pou qui aurait bouffé un lion enragé. Voilà. Alors je vais vous dire, moi, ce que j'aurais fait pour lui tordre le cou à ce virus. Voilà. Non, ça n'a aucun rapport, non. Alors déjà, j'aurais pas pris de gants. Faut jamais prendre de gants. J'aurais pris des masques. Comme Fantomas. Parce que Fantomas, on n'arrive jamais à le coincer. Eh bien, le virus, c'est pareil. Avec un masque, on l'attrape pas. Voilà. Seulement Castaner, il s'en foutait de tout ça. D'ailleurs, il était où, Castaner? Castaner, triple andouille, triple but, Castaner. Qu'il est laid. Mon Dieu, qu'il est laid, ce Castaner, comme ça. Ah, avec sa barbe comme ça. Alors lui, c'est pas comme ministre de l'Intérieur, c'est pas qu'il était mauvais, c'est qu'il était très mauvais, voilà, très très mauvais. Et Macron a bien fait de le virer, paf, dehors, voilà. Et Darmanin, le petit nouveau avec sa tête d'escargot, paf, dehors aussi, terminé. Désormais, le ministre de l'Intérieur, c'est moi, voilà. Et je vais vous redresser ce virus, parce que moi j'ai un plan, moi. Suis-moi bien, j'ai un plan. Alors, je vous explique mon plan. Alors, je vais commander sur Internet. Sur Amazon. Je vais commander des loupes, des filets à papillons et des lance-pierres. Parce que, suivez-moi bien, je vous explique. Alors, je vous ai dit que le virus est petit. Il est très petit. Il est tout petit, comme ça, il est petit. Un petit virus comme ça. Alors il est tout petit. Alors avec la loupe, on le grossit. Alors le virus, il est timide, mais il devient plus gros. Alors on met un coup de loupe, il est encore plus gros. Avec la loupe comme ça, il grossit. Après le virus, il est énorme. Énorme que ça, le virus. Alors après, avec le fil à papillon, tac, on l'attrape. On l'attrape. Et ensuite, avec le lance-pierre. Avec le lance-pierre, tac, on le renvoie en Chine. Et le virus, il va faire Chine, toc. Voilà. Et puis moi, à la place des gestes barrières, je mettrai en place des gardes-barrières aux frontières pour que les confinés d'Italie ne viennent pas se déconfiner chez nous, en France, en nous prenant pour des nouilles. Quand je pense à que même leurs cloches n'ont pas pu se déplacer pour Pâques. Ah, quelle horreur, c'est ça fait. Bon, vous me direz, nous, entre Édouard Philippe, Olivier Véran et Jérôme Salomon, question cloche, on était servis. Hein. Comment? Qu'est-ce que vous dites là? J'entends pas, je suis là, vous êtes là-bas. Enfin, vous êtes là, je suis là-bas, on comprend rien. Enfin, parlez plus fort, je n'entends rien quand essayez. Comment? Salomon est juif. Le professeur Salomon, il est juif. Vous en êtes sort? Complètement sort? Bah ça alors. Bon, je garde quand même, enfin tout de même. Salomon, un nom de marque de ski pour attendre la vague. Ils auraient mieux fait de choisir une marque de planche à surf, tellement ils ont slalomé entre les mensonges. Et puis moi, pour annoncer le nombre de morts chaque soir, j'aurais demandé à Jean-Marie Bigard, avec sa tête de croque-mort reconvertie dans les farces et attrapes. Ça aurait été quand même beaucoup plus gai. En plus, ce virus, il est pire que Macron. Il touche les vieux, alors que lui ne s'attaque qu'aux vieilles. Et ce déconfinement, mon Dieu, ce déconfinement. Ah, c'était horrible, c'était affreux. Tout le monde portait des masques comme ça. Il n'y avait plus que les gynécologues qui pouvaient encore lire sur les lèvres. Oh, c'est affreux. En tout cas, mais, et puis de toute façon, ils ont déconfiné beaucoup trop tôt, ces abrutis, beaucoup trop tôt. Moi, j'aurais attendu que l'on épuise les stocks. Les Français, leur stock de PQ, et les gendarmes, leur stock de PV. Voilà. Enfin, de toute façon, il n'y a plus que de mauvaises choses quand même, hein, pendant ce confinement. Rappelez-vous, vous n'avez pas déjà l'air. L'air est devenu beaucoup plus respirable. L'air. Enfin, comme nous, on était confinés comme des cons, on n'a pas pu en profiter, mais pour les oiseaux, c'était très bien. Et ensuite, deuxième bonne nouvelle, tous les concerts d'Mpokora ont été annulés. Ça, c'était formidable, voilà, c'était formidable. Non, puis de toute façon, moi j'aurais attendu. On a déconfiné beaucoup trop tôt, voilà, beaucoup trop tôt. Alors maintenant, je vais vous dire, garde à vous, les Français, méfiez-vous, reprenez-vous en main, car comme je le dis souvent, la France, 7e puissance du monde, dirigée par la 7e compagnie, on est raccord. Allez, garde à vous, j'y retourne. Je t'en foutrais, moi, du virus, je t'en ferai.
Salut à tous. Je profite du spectacle de Michel Guidoni pour vous annoncer le grand retour des Gilets jaunes. Eh ouais, on est toujours là. Nous, c'est pas un virus qui va nous arrêter, hein. Nous, on est un peu comme la gastro. Chaque hiver, on remet nos gilets pour mieux vous faire chier. C'est peut-être pour ça que Guidoni, il a voulu faire cette vidéo avec moi. Ça prouve que je suis l'incarnation d'une pensée intellectuelle qui compte dans ce pays. Au même titre que Cyril Hanouna, Jean-Marie Bigard ou Nabila. Alors, nous revenons encore plus fort et avec de nouvelles revendications que je vais vous lire tout de suite. 1. Il faut arrêter de sucrer nos retraites, surtout celles des diabétiques. Il faut baisser le prix de l'électricité, parce qu'à force de marcher dans les manifs, on a des ampoules plein les pieds, et ça nous coûte les yeux de la tête. Il faut baisser l'impôt sur le revenu, surtout si on est déjà parti, hein. Il faut baisser la taxe d'habitation, au moins pour nos SDF. Il faut que les chômeurs puissent refuser de travailler. Les cheminots et les profs, ils font ça au moins 6 fois par an. Je ne vois pas pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit de le faire. Il faut aussi, et c'est important, dissolver l'Assemblée nationale. Ensuite, on veut des quinquennats de 4 ans, hein, pour qu'on puisse ensuite les révoquer tous les 2 ans par référendum. Parce qu'un quinquennat de 2 ans, c'est assez court, surtout les années bissextiles. Et enfin, pour défendre les immigrés, il faut construire des hôpitaux psychiatriques. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de demandeurs d'asile. Eh ouais, il y en a là-dedans. Je ne suis pas un leader pour rien. Il faut enfin que ce gouvernement respecte l'expression de chaque personne qui parle en individuel pour le bien commun, sur le fond comme sur la forme, pour qu'on puisse entendre ce qui se dégage de nos plateformes communes. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. À samedi prochain. Et attention, je vous ai à l'œil. Le gendarme, tout à l'heure, nous l'a bien expliqué. C'est vrai que cette crise du coronavirus aura été réglée avec beaucoup de légèreté et d'amateurisme de la part de ceux qui nous gouvernent. C'est vrai que le général de Gaulle nous prenait pour des veaux, mais eux, ils nous ont vraiment pris pour des cons, hein. Surtout quand ils ont commencé à nous expliquer comment on devait s'y prendre pour pas attraper ce virus. Une véritable cacophonie qui n'a pas plu du tout à Jacques Dutronc. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Faut rester confiné, mais faut aller voter. Il faut te faire tester, mais des tests y'en a plus. Alors tu n'y es pas, et puis tu l'as dans le cul. Fais pas ci, fais pas ça, ah dada, propos de cadet. Ils sont forts nos députés, faut rester à 1 mètre. La distance est importante, j'ai voulu m'y remettre. C'était 1,50 m. Mettre un masque, c'est pas bien, car ça ne sert à rien. Mais si t'es pas masqué, tu es verbalisé. Fais pas ci, fais pas ça, ah dada, propos de cadet. Ils sont forts nos députés, Anne Hidalgo a eu une idée rigolote, comme à Paris ça pue, elle a mis sa culotte. Depardieu, quant à lui, est tombé dans le coma, car son masque, m'a-t-on dit, sentait trop la vodka. Fais pas ci, fais pas ça, ah là là, propos de cadet, ils sont forts nos députés, on va déconfiner, ce sera le 11 mai, mais si on n'est pas prêt, on le fera peut-être après. Le lundi, on nous dit, fermez pas les écoles, ils ont fermé le mardi, là on est chez Guignol. Fais pas ci, fais pas ça, ah là là, propos de cadet, ils sont forts nos députés, ne va pas te balader, pour pas être trop serré, mais pour aller au boulot, tu peux prendre le métro. Ne prends pas l'ascenseur, car il y a le virus. L'escalier, c'est meilleur et tu chopes l'infarctus. Fais pas ci, fais pas ça. Ah là là, propos de cadet. Ils sont forts, nos députés. Vous en faites pas, les gars. Vous en faites pas, les gars. Ils ont voulu faire les là. Ils ont voulu faire les là. Fais pas ci, fais pas ça. Et on en est arrivé là. Et on en est arrivé là. Et on en est arrivé là. La la la. La 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 la. La 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 la. Alors il y en a pour qui ce confinement aura été terrible, surtout au niveau de la solitude. Je pense bien évidemment à nos personnes âgées dans nos EHPAD. Et heureusement qu'il y a des petits malins qui ont su trouver une occupation pour passer le temps. C'est ce qui est arrivé à mon voisin, 91 ans, qui s'est dit un beau matin, après tous les sites de rencontres, c'est pas fait que pour les jeunes. Il s'est inscrit et il a fait la connaissance d'une dame de 95 ans. Et ils se sont séduits mutuellement en échangeant des mails, des photos, des vidéos et quelques séances de sextape. J'ai
J'ai trouvé cette histoire d'amour tellement touchante, tellement attachante, que j'ai demandé au plus grand poète de la chanson française, Francis Cabrel, de vous la raconter. Petite mamie, trop seule quelquefois, connecte-toi et tu verras plein de petits papis qui recherchent aussi à soigner leur arthrose. Pour que t'aies envie, ils enroulent parfois leurs tiges autour d'un bout de bois. Et là sur ton écran, tu vois ce machin géant, t'oublies ta ménopause. Pour le 7e ciel, toi tu cherches tes mamelles au fond de tes charentaises. Lui fait le beau, pourtant ses abricots reposent au Père-Lachaise. Et votre amour, c'est un peu comme un concours. Tu as même aussi un canard vibrant, mais toi tu vibres naturellement. Et pour le 69, si t'aimes bien faire la teuf, là c'est quelque chose. Tu fais la belle, tu montres tes aisselles à ton admirateur. Mais ce serait con de te coincer les nichons dans le déambulateur et que votre amour finisse chez Police Secours. Putain, elle est vraiment con cette chanson. Alors c'est vrai que nos anciens ont toujours su rebondir et nous montrer l'exemple, contrairement à certains jeunes qui, il faut bien le reconnaître, ont été totalement imprudents, en ne respectant ni le confinement, ni les gestes barrières, ni même les règles élémentaires d'hygiène. Bon, vous me direz que c'est vrai, dans le métro, l'hygiène, à part à la station Javel, mais bon, vous vous rappelez de tous ces jeunes supporters qui s'étaient entassés à l'extérieur du Parc des Princes le 13 mars dernier pour suivre le match PSG-Dortmund qui se jouait à huis clos, et alors que le confinement venait déjà d'être instauré par notre gouvernement. Moi, j'ai dû quitter précipitamment le théâtre pour rentrer chez moi, me mettre à l'abri. Je me suis dit, mais putain, c'est vachement grave ce qui nous arrive, un confinement. Enfin, il faut quand même mieux vivre coincé entre 4 murs plutôt qu'entre 4 planches. Bon, non. Là, je suis tombé sur des jeunes complètement allumés. Oh, c'est quoi ce délire? Oh, nous, on a déjà nos billets, là. Qui c'est ce bouffon, là, qui veut nous empêcher de voir le match? Oh, c'est le sbul. Ouais, c'est le sbul. J'explique pour nos anciens, le sbul, ça veut dire c'est le bordel. Hein. Oh, c'est le sbul. Ouais, c'est le sbul. Il a dit, là, le premier bouffon de France, là, Édouard Philippe. Il a dit, il faut respecter les gestes barrières. Mais nous, on n'a pas attendu cette gueule de rat pour faire les gestes barrières. Nous, dans tous les matchs où qu'on va, on fait les gestes barrières. Dans tous les stades où qu'on va, on fait les gestes barrières. Nous, partout où qu'on va, on fait les gestes barrières. On met les barrières comme ça, puis on fait les gestes. Oh, nique l'arbitre. Oh, nique le ballon. Oh, nique le gazon. Ah ouais, ouais. Les joueurs, ils ont qu'à garder leur distance sur le terrain, quoi. Voilà, c'est le nouveau monde. Faut s'adapter, quoi. Ils ont qu'à dribbler à 10 mètres minimum, et puis voilà, quoi. Ils vont pas nous empêcher de faire notre sport, hein. C'est bon, le sport, pour le moral de notre santé. Ouais. Nous, on va se niquer les cordes vocales toute la nuit jusqu'à la victoire. Et on va gagner. Parce que j'ai vu Neymar tout à l'heure. Ouais, j'ai vu Neymar tout à l'heure. Ouais, j'ai vu Neymar tout à l'heure. Quand il est arrivé dans le bus pour aller au stade, il m'a fait un petit geste comme ça avec le pouce pour me dire « C'est bon, on va gagner ». Ah, cet été, il nous a fait la misère, ce fils de pute, là. Mais là, c'est bon, on va gagner. Et après, on va tous aller en discothèque pour fêter la victoire, ta mère. Alors, est-il utile de vous préciser que ce petit extrait, je n'en suis pas l'auteur. Je me suis contenté de relever, je vous jure que c'est vrai, fidèlement, tous les propos qu'était en train de me tenir ce jeune. Très sympathique d'ailleurs, franchement, il était très sympa, le courant est très bien passé entre nous. Voilà pourquoi, je vous avoue franchement, ça m'a fait de la peine, quelques semaines après, à cause du confinement, de ne pas avoir pu aller à ses obsèques, ainsi qu'à celles de ses 127 camarades, emportés par les postillons. Enfin, il a terminé sa vie comme il le souhaitait, en boîte. On a voulu montrer qu'on était des hommes et on a tous fini au crématorium. Alors, s'il est vrai que ce virus aura décimé une grande partie de la population mondiale, le pire est à venir parce que nous nous dirigeons tout droit vers une crise économique sans précédent, dont il faudra, d'après nos experts, au moins 20 ans pour remonter la pente. Alors, ce qui me rassure, c'est que ce sont nos experts qui le disent. Donc, il faudra peut-être juste 1 an et demi ou 2.
Mais comme en France, on fait jamais rien comme les autres, le président Macron a tout de suite su trouver les mots pour nous rassurer. Mes amis, mes chers concitoyens, chers feignants, pour les millions de personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la Covid, l'État paiera. Pour les vitrines et les magasins fracassés, détruits et anéantis par Philippe Martinez et les Gilets-jaunes, l'État paiera. Pour la catastrophe de l'usine Lubrizol, dont le nuage s'est arrêté pile au même endroit que celui de Tchernobyl, l'État paiera. Pour les plus de 30 000 morts du Covid, dont on aurait pu en sauver beaucoup si Édouard et Sibeth ne nous avaient pas dit que mettre un masque, ça servait à rien, l'État paiera. Pour vos crises d'aérophagie, si vous en avez, l'État paiera avec du vent, mais il paiera. Mais Macron, il s'en fout, lui, parce que c'est pas son pognon. L'État, c'est nous. Hein, lui, moi, je me suis même demandé, mais où va-t-il trouver tout cet argent pour payer tous ces gens? D'autant qu'il a demandé l'annulation de la dette africaine. Je suis très content pour nos amis africains. Et si dans la foulée, il pouvait aussi annuler nos impôts, ce serait la certitude pour lui d'être réélu. Hein, et alors, mais j'ai trouvé... J'ai trouvé la réponse. Il va continuer à dilapider le patrimoine français. Parce qu'il n'a pas le choix, et il n'est pas le seul. Regardez Arnaud Lagardère, qui vient de mettre en vente le Casino de Paris, le Bataclan et les Folies Bergères. Le Casino de Paris, le Bataclan et les Folies Bergères. 3 lieux mythiques des nuits parisiennes. C'est pour ça que je tiens absolument à remercier ce soir tous nos amis du Qatar, qui fort heureusement sont là pour nous aider. Approchez, messieurs, dames, approchez s'il vous plaît. Approchez, serrez les rangs. Vous sortez vos dollars, nous on sort nos mouchoirs. Approchez, approchez, à ma France aux enchères. Préparez vos chéquiers, on est là pour se vendre. Et vous, pour nous acheter. Hôtel de luxe vendu, le PSG vendu. Et 0 taxe à payer sur tous vos intérêts. C'est pas beau ça, c'est cadeau. Moi qui vois tous ces émirs à ne plus savoir qu'en faire. Et qui peuvent tout s'offrir comme ça à ma France aux enchères. Hey, hey, qui voulait bonne gens, approchez donc. Allez, approchez, c'est long. Ça va commencer, ouais. Bonne gens, approchez donc. Serrez les rangs. Ça va commencer, Monsieur Manu, s'il vous plaît. Premier lot. La Tour Eiffel. Oh, c'est beau ça, la Tour Eiffel. Ah oui, c'est très beau. Il a fallu 2 ans, 2 ans pour la construire. Mais avec vos milliards, vous avez qu'à vous servir. On vous rajoute en prime, ça c'est juste pour la rente, les plus belles sociétés de notre CAC 40. La Tour Eiffel avec Lagardère, LVMH, Total, Vinci, mise à prix 500 millions, 500, le monsieur 500 c'est pas beaucoup, 500 millions c'est tout c'est mou. 500 qui est mieux, 600 pour le monsieur est généreux, tant mieux. 600, alors non, 600 c'est court pour une si jolie tour, croyez-moi c'est du lourd. 1 fois, 2 fois, 700 pour l'homme noir là-bas dans la Jaguar. Qui compte ses dollars en bouffant du caviar? Qui a levé la main? Le monsieur dans le coin, vous avez combien? Putain, 800 pour le Qatar, on peut monter la barre, 900 le Qatar. 1, 2, 3, vendu, c'est pour le Qatar, monsieur Manu. Moi qui regarde fleurir ces nouveaux propriétaires, je suis triste de voir partir comme ça ma France aux enchères. J'y voulais bonne gens, approchez donc, allez, approchez, c'est long, ça va continuer, ouais. Bonne gens, approchez donc, serrez les rangs, ça va continuer. Monsieur Manu, s'il vous plaît. Deuxième lot, le Moulin Rouge. Oh, avec toutes ces danseuses, avec toutes ces paillettes, c'est beau le Moulin Rouge. Allons-y de ce pas, le French Cancan en burqa, oh, ça va être comme ça. Vous pouvez même avoir, en rajoutant du pèse, tous les plus beaux fleurons de la cuisine française. Le Moulin Rouge, avec cassoulet, bouillabaisse, foie gras, poule au pot, choucroute, mise à prix, 600 millions, 600, c'est pour le 12, 600, c'est pas beaucoup, 600, alors 600, 800, c'est par ici, c'est monsieur qui l'a dit, 900, que le moulin, c'est bien. On vous offre en cadeau, joli, l'Élysée Matignon, oh oui, 1 fois, 2 fois, meublé, évidemment, avec leurs occupants, et tout ce ramassis de glands, car nous, on n'en veut plus, on les a assez vus, un coup de pied au cul, bon, salut.
écoute-moi bien, mon petit Manu. Quand t'étais gosse, haut comme 3 pommes, t'étais déjà fort, une bête de somme. Tu disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était Amiens, les cours du soir, et ta maîtresse pour réviser dans le noir. Tiens, à elle aussi t'as dit je sais. T'avais que 16 ans, mais t'as osé. Il y a eu l'ENA et les grandes banques d'affaires. C'est bien tout ça, et c'est d'ailleurs ce qui te permettra plus tard de nous mettre tous à découvert. Vers 35 ans, tu savais tout. La France, l'argent, l'urgence et nous. Ah oui, tiens, nous. Les Gaulois qu'ont pas de sous. C'était le moment. Fallait y aller. Prendre tes quartiers à l'Élysée. Ah, ils avaient les glandes. Surtout le Hollande. Ce que t'as appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où tu veux devenir capitaine, faut prendre la barre du bateau, puis faut pas hésiter à balancer tout l'équipage à l'eau, qu'il soit de droite ou socialo. Au début, tu t'es pris pour De Gaulle. Ah, elle faisait de l'ombre, ton auréole. Mais vu ta gestion du virus, on t'a vite pris pour un minus. De Benalla à Castaner, ah, t'en as bouffé des affaires. Et Benjamin Griveaux dit Benji la branlette, sans oublier bien sûr l'inénarrable Sibette. J'en ai connu des nuls qui clamaient des fadaises, et un paquet de conneries, mais elle, c'est une synthèse. Depuis 3 ans, tu ne sais dire que je sais. Tout seul, sans écouter tes proches, encore moins les Français. Et puis, les gilets jaunes, la casse, les morts et tout ce bordel. Alors qu'au départ, tu vois, ben ils étaient juste venus te parler de la taxe sur le diesel. Maintenant, on sait que tu ne sais rien. Nos vies, nos pleurs, nos rires, nos doutes et nos chagrins. Tu ne sais rien de nos rêves, ni de nos lendemains. C'est tout ce qu'on sait, mais ça, on le sait. Merci beaucoup. Je me suis un peu trompé parce que depuis le début, je vois cette lampe-là. Je sais pas qui m'a fait la blague, mais ça n'a strictement rien à voir dans le spectacle. Et ça me fait tomber dans mes textes. Alors, excusez-moi, je vais aller la mettre en coulisses. Et je reviens parce que je suis sûr du truc, ça va encore me faire tromper. En plus, elle est dégueulasse, elle est pleine de poussière. Je la mets là, puis je reviens tout de suite. Oh maître, tu viens de frotter la lampe magique. Le génie va en sortir et exaucer ton vœu. Il va en effet te livrer le secret pour que la France retrouve enfin le chemin du bonheur. Incline-toi devant sa magnificence. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Putain de lampe de merde, mais quel bordel pour sortir de ce truc de là de 1m80. Ah! Bonjour! 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 Je me présente. Je suis le grand Mamouchichi. Ah, quel bonheur d'être ici ce soir à Enghien. J'ai toujours aimé l'Alsace. En tout cas, c'est rudement gentil à vous de m'avoir fait sortir de cette lampe magique. Je commençais à me sentir aussi inutile qu'une boîte de préservatifs dans la table de nuit de Mireille Mathieu. Ah, pauvre Emmanuel Macron. Ah là là. Alors lui, comme président, il aura vraiment fait pchit. Entre les gilets jaunes et les grèves,
comment a-t-il pu laisser s'installer un tel bordel dans ce pays, notamment à Paris, que je connais bien, et qui fut jadis, je vous le rappelle, la capitale de la France. À mon avis, il y a un truc qui doit lui taper sur le système, c'est pas possible. Ça doit faire tellement longtemps qu'il n'a plus dû bivouaquer dans la crevasse de maman pour lui délivrer le congélo, qu'il doit avoir les olives comme des ballons de football. Et après, il y a eu ce terrible virus. Et là, c'est devenu totalement abracadabrantesque. En plus, il paraît que ce virus aurait vu le jour en Chine. Bah, vous me direz, là-bas, à force de bouffer des chiens, des pangolins et des chauves-souris, fallait bien se douter qu'un jour, ça finirait par péter, hein. Et pourquoi pas des cuisses de grenouilles et des escargots, tant qu'on y est, hein. En tout cas, chapeau aux Chinois, qui ont été capables, en 10 jours seulement, de construire un hôpital. C'est balèze. Ils ont même proposé à Macron de venir réparer Notre-Dame de Paris jeudi prochain, entre midi et 2. C'est sympa. Ah, quand on y pense quand même. Toute cette histoire à cause d'un coronavirus. Moi, je vais vous dire une chose. Toute ma vie, je dis bien toute ma vie, je l'ai eu, le virus de la corona. M'en suis toujours très bien porté. Je me rappelle, je planquais même les bouteilles dans le slip de Jospin. Ce type était tellement froid qu'elle ressortait toujours fraîche. Bon, enfin, puisque maintenant je suis là et que j'ai pris de la hauteur, je voudrais dire 2-3 choses à votre président. Tout d'abord, concernant la justice, il faut, à mon avis, supprimer les préliminaires, les enquêtes en tout cas préliminaires, car comme en amour, avec les préliminaires, on finit toujours par être mouillé. Ensuite, s'agissant de nos hôpitaux, vous avez vu cette misère. Il faut savoir que de nos jours, un proctologue gagne autant qu'un patron de bistrot qui sert du pastis toute la journée. Et c'est quand même bête d'avoir fait toutes ces études pour s'apercevoir au bout du compte qu'on gagne autant en servant des boissons à l'anis qu'en soignant des boutons à l'anus. Et enfin, notre belle gastronomie française, à laquelle, vous le savez, je suis particulièrement attaché. Il paraît que 60% des Français veulent interdire la fabrication de foie gras sous prétexte que l'on gave des animaux. Mais putain, ça fait 50 ans que des irresponsables politiques vous gavent en faisant du gras sur votre dos et jamais personne n'a songé à interdire leur fabrication. It is not a method, it is a provocation, hein? Et la prochaine étape, c'est quoi alors? Interdire le concours Miss France, sous prétexte que l'on fait défiler des dindes devant des blaireaux qui n'ont pas le droit de les farcir? Hein? Bref, il est grand temps, mes chers compatriotes, de mettre à la tête de la France, du moins ce qu'il en reste, un président honnête, comme Watt. Le problème, c'est que pour trouver un politicien honnête aujourd'hui, c'est un peu comme une prostituée vierge. C'est assez rare. Ah, excusez-moi, je dois vous laisser, j'entends des voix. On m'appelle pour l'apéro. C'est Jeanne d'Arc. Ça veut dire que l'heure de faire des grillades est venue. J'aime bien Jeanne d'Arc grillade, ça me fait rire. Ah, ben, c'est que j'en connais du beau monde depuis que j'habite là-haut. Hein. Tiens, je vais même vous livrer un secret. J'ai en ma possession le Saint-Suaire, la culotte de Madonna. Celle qu'elle m'avait offert à l'issue d'un concert, vous en souvenez. Quand on la déplie, on distingue encore très bien les traces de la grotte miraculeuse. Faut dire qu'elle en a vu passer des pêcheurs, la bougresse, hein. Bon, allez, je vous laisse, je retourne dans ma loupiote. À la 1, à la 2, à la din. Non, non et non. Oui, 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 nous disons non. Camarades, je viens vous annoncer notre volonté de bloquer immédiatement le spectacle de Michel Guidoni. Au syndicat, on n'aime pas du tout ce gars-là. D'ailleurs, je vous annonce notre volonté de bloquer désormais toutes les manifestations organisées par des Corses. Parce qu'au syndicat, les Corses,
on les aime pas non plus. Hein. Parce que je vais vous dire, en France, les Corses, c'est les seuls qui arrivent à travailler encore moins que la CGT. Pour nous, les Corses, c'est de la concurrence déloyale, parfaitement. Quand nous autres, à la CGT, hein, on menace d'aller tout faire péter, on passe pour qui? À côté des gars du FLNC, hein? On passe pour des guignols, pour des bons à rien. Bon, vous me direz, ça ne change pas beaucoup d'habitude, mais c'est pas le sujet. Hein? En plus, ce Guidoni, c'est notre ennemi. Il danse, il chante, il imite, il se déguise. Je voudrais quand même rappeler à ce monsieur hein, que dans ce pays, et jusqu'à nouvel ordre, le cumul des mandats est totalement interdit par la loi. Donc, on va rester là, avec tous les camarades. Avec tous les camarades. Bon, les camarades, ils ne sont pas encore là, mais ils sont sur la route, ils ne vont pas tarder à arriver. Hein. On va rester là jusqu'à au moins... oh la vache, on est déjà en heure de nuit, là. Bon, les heures de nuit, c'est pas payé dans les manifs. Hein. Bon, alors, on va pas rester là, mais on reviendra, parce que nous, on nous éliminera pas avec du gel hydroalcoolique. Hein. D'ailleurs, à la CGT, gel hydroalcoolique, ça se dit pastis avec 2 glaçons. Voilà. Et à chaque fois qu'on boit, c'est la France qui trinque. Allez, on y retourne, tous. J'y retourne. Pas de sursis pour les Figatelli, ça suffit, les blagues de Guidoni. Mes chers compatriotes, durant 5 ans, j'ai incarné la classe, le charisme, la fonction. J'ai toujours su être un homme très élégant. J'ai incarné une France qui gagne, une France qui se bat, une France sûre d'elle, une France qui sait à chaque instant où elle va. Malheureusement, vous n'avez plus voulu de moi. C'est injuste. Je n'ai vraiment pas eu de chance. Et même encore aujourd'hui, la guigne se poursuit. Vous voyez, par exemple, souvent, quand je boutonne ma chemise, souvent, le bouton me reste dans la main. Quand je fais mes lacets, il me reste dans la main. J'hésite à aller faire pipi. Ce qui me manque le plus, voyez-vous, depuis que je ne suis plus président, ce sont les motards qui m'escortaient pour m'éviter de faire la queue dans les bouchons. C'était drôlement pratique, vous savez. Avec les motards, c'est un peu comme avec le télépéage sur l'autoroute. Même quand il y a une grosse queue, ça s'écarte tout seul. Alors, vous voyez, moi aussi, je suis en marche. Je suis en marche pour aller signer mon livre. Et partout où l'on organise des séances de dédicaces, c'est l'émeute. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que demain, je serai au Super U de Montacrul et de Verges. Pour une fois que je peux traverser toute la France sans qu'on me jette des pierres, j'en profite. Il y a quelques mois, au centre Leclerc de Plérin, le patron m'avait même fait cette petite confidence qui m'avait beaucoup flatté. Il m'a dit qu'il n'avait plus vu autant de monde dans son établissement depuis que Daniel Gilbert était venu remettre le prix de la meilleure andouille de Bretagne à un charcutier de la région. Au Monoprix de Jouy et de Fès, on m'avait même mis en face du rayon poisson. C'était sympa, j'avais des raies et des moules sous les yeux toute la journée. Ça m'a rappelé la rue du Cirque. Une fois, on m'avait même mis à ma place, au rayon des nouilles. Alors, devant cet incontestable succès, j'ai décidé de m'attaquer à d'autres genres littéraires. Je vais écrire des livres érotiques. Oui. Vous connaissez d'ailleurs la différence qu'il y a entre un livre érotique et une femme excitée. Eh bien, le livre érotique, il commence par l'introduction et il finit par l'index, alors que la femme excitée, c'est l'inverse. J'adore les petites blagues. J'en ai d'autres. Par exemple, savez-vous comment on appelle un homosexuel qui fait du bouche à bouche? Une tente à oxygène. À ce propos, un de mes amis me faisait remarquer récemment que dans certains pays arabes, lorsque 2 homosexuels se font prendre, ils finissent en prison. J'ai dit en France, c'est pareil. Quand 2 homosexuels vont se prendre, ils finissent au trou. Je m'y connais, vous savez, en sexualité. J'ai tout tenté. J'ai été monogame, bigame, polygame, et même sur la fin, avec Julie, j'étais milliongame.
Mis en gamme, ça veut dire que j'étais avec Julie, mais que je continuais à baiser des millions de Français. Je vais aussi écrire un livre sur mon excellent parcours à l'Élysée, et notamment sur les réformes courageuses que j'ai prises, comme par exemple lorsque je m'étais opposé à la théorie du genre, qui voulait que l'on enseigne la masturbation à la maternelle, alors que chacun sait que c'est bien plus tard, à l'ENA, que l'on forme les branleurs. Mais... si un jour mes livres ne se vendent plus, j'ai décidé de me lancer dans la chanson et de faire un disque. Quand ils ont appris le succès de ma tournée, les producteurs de Star 80 m'ont proposé pour l'an prochain de rejoindre la troupe. Ils m'ont dit que j'étais plus vendeur que Plastique Bertrand. C'est flatteur. Faut juste que j'arrive à retrouver ce coiffeur si cher que vous m'avez payé durant 5 ans à l'Élysée pour qu'il me fasse la banane sur la tête. Ça me permettra pour une fois de la voir ailleurs. À moins que vous ne décidiez, mes chers compatriotes, de m'accorder à nouveau votre confiance pour 2022. Et cette fois-ci, croyez-moi, je suis prêt. Je suis prêt pour régler tous les problèmes que vous devez chaque jour ingurgiter. Faites-moi confiance. Car comme nous l'enseigne si bien ce vieux proverbe africain, celui qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Vive la République, vive la France. On a quand même trouvé plus drôle que François Hollande pendant le déconfinement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a quand même eu droit à ça. Il n'y a qu'en France qu'on voit un truc pareil, c'est extraordinaire. Regardez. C'est la danse du tolard qui, en sortant du placard, n'a plus du tout mal au rein et fait coin-coin. C'est sa façon de remercier le juge des libertés, remuer le popotin et faire coin-coin. Il leur a tous cloué le bec, patoche en mode discothèque, avec un verre à la main, il fait coin-coin. Il ne fume plus le Havane, maintenant il se pavane sur un tango argentin, sourire en coin. Patrick Balkany. Hey. Vous avez remarqué la chorégraphie de Patrick Balkany. Je farfouille, je t'embrouille et je m'en mets plein les fouilles. Chasser le naturel, il revient au galop. Quand je pense que mes parents me disaient toujours « Michel, travaille bien à l'école, sois toujours honnête, respecte ton prochain », je comprends pourquoi j'aurais jamais pu faire carrière en politique. Alors, on aura quand même vécu un très grand moment pendant ce confinement. C'est qu'on aura vu sur le net et sur les réseaux sociaux beaucoup de chanteurs ou d'artistes, de célébrités en tout cas, venir chanter une petite chanson, jouer d'un instrument, lire un poème. Et ça, c'était très sympa parce que ça aura vraiment permis de créer des liens étroits avec ces célébrités et leurs fans. Hein, on les a vus, ils se sont filmés tout simplement avec leur téléphone portable pour nous faire partager leur expérience du confinement. Mais ces documents, vous ne les avez pas tous vus. J'en ai retrouvé quelques-uns inédits, je vais vous les montrer maintenant. Vous allez voir, ça vaut son pesant d'or. Vous vous souvenez qu'il y avait des Français qui s'étaient carrément jetés sur les rouleaux de papier toilette. Hein. Il y en a même qui se sont mis à les congeler. Congeler du papier cul. Et quand Édouard Philippe, qui était confiné lui aussi, s'est rendu compte que nous étions dans la merde et qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde, il s'est mis à crier sur son balcon pour nous montrer que lui aussi était au bout du rouleau. Laissez-moi un petit peu de papier, j'ai fait tous les supermarchés, il n'y a plus que du papier de verre. Oh, c'est un calvaire. Laissez-moi du papier toilette, je l'échange contre des coquillettes. Je vous donne contre du papier cul. Mais l'eusses-tu cru? Quant à cette pauvre Sibeth Ndiaye, elle en a profité pour écrire au président. Me mettre un masque, je ne sais pas. Les chiens font ça bien mieux que moi. J'ai dit que les enseignants bossent pas depuis que le virus est là. Pour Simone Veil, j'ai été forte quand j'ai dit que la meuf est morte. Comme j'étais bavarde à l'école, alors on m'a mis porte-parole. Fallait pas me nommer, tu vois. Je suis nul pour faire tout ça.
Je ne dis que des bêtises depuis que je suis là. Chez Jean Lassalle, grosse déprime, non seulement il ne pouvait plus sortir, mais il ne pouvait plus recevoir. Personne vient voir un petit coup à la maison. J'ai du blanc, j'ai du rouge, même du houblon. J'ai rajouté une case sur l'attestation. Le droit d'aller voir Jeannot pour boire des litrons. Allez, viens voir un petit coup à la maison. Marine Le Pen a eu peur que son papa prépare un putsch pendant le confinement et elle s'est mise à téléphoner dans tous ses EHPAD. Où est mon papa? Dites-moi qu'il sortira pas. Ne laissez pas s'échapper, madame, sinon ce sera la cata. Ah, sacré papa, dites-moi qu'il est confiné et s'il sort, il ira tout droit. Encore foutre le caca, hey. T'es où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? T'es où papa, où t'es? Où t'es, où t'es? Où papa, où t'es? Et le calvaire de Renaud qui s'est retrouvé confiné dans un local avec des fumeurs et des non-fumeurs. Dans chaque périmètre, on a supprimé tout ce qui pouvait être fumé. Cigares, cigarettes, et même les saumons, ils font tous la tête. C'est con, il y a quelques endroits où pour le principe, on a encore droit aux pipes, quitte à te geler le cul ou faire des syncopes. Fume dans la rue, ta clope. Pour rester au chaud, il y a des petits malins qui vont fumer au petit coin. Ils tirent jusqu'au bout, et quand ils s'en vont, ils ont les doigts tout marrons. Ça laisse à penser que pour s'essuyer, ils ont pas trouvé le papier. Et à la sortie, ils te refilent en bloc tout leur staffy. Loco, tatatam. Et Brigitte Macron, comme tous les parents pendant le confinement, a dû gérer un enfant très très turbulent. Tous les matins, il fait des siennes, il veut pas se lever et traîne au lit. Je le mets au coin, mais pas la peine, j'en bave depuis que l'école est finie. Il veut pas se laver ou faire ses devoirs, me fait des pieds de nez, se paye ma poire. Et quand je le crie, il m'appelle mamie. J'en bave depuis que l'école est finie. Et pendant ce temps-là, dans un coin de sa chambre, Emmanuel chantait. J'habite seul avec maman et je m'emmerde comme un gland. Dans mes pénates, j'ai mis au-dessus de mon lit Benalla en modèle réduit. Et ça m'éclate quand maman s'en va se coucher. Je sors de ma boîte à jouets des marionnettes, petits gilets jaunes sur le corps. Je les castagne jusqu'à la mort. Oh, c'est vraiment chouette. Quant à Valéry Giscard d'Estaing, il en a profité pour améliorer sa méthode de drague. Je peux plus faire la java, allez pas, ils veulent pas. Toutes les vieilles ont déserté la piste. J'ai mon accordéon, et je passe pour un con. Je n'attire plus personne, c'est trop triste. Ça me rentre dans la peau, par le bas, par le haut. J'ai besoin de toucher, c'est physique. Je ne peux même plus mettre une petite main au cul. Je m'en vais au service priapique. Quant à Gilbert Montagnier, lui, il a parfaitement respecté les gestes barrières, mais ça ne lui a pas du tout porté chance. Oui, j'ai mis des gants sur ma peau, mais pour le toucher, c'est zéro. Quand j'ai ouvert le frigo, j'ai dévalé l'escalier. C'était la porte du cellier. Et je me suis fracassé sur les bouteilles bien rangées. Et j'étais tout coupé, ça saignait. Et là, ce fut la panique. J'ai vite appelé la clinique. Mais j'avais mon masque sur le nez. Personne ne me comprenait. Ils m'ont pris pour un comique. Il leur a fallu ces
Alors, après François Hollande et Emmanuel Macron, un amateur et un débutant, bien malin qui pourrait dire qui sera le nouveau président de la République en 2022. Alors, comme je suis curieux et que ça m'intéresse, j'ai essayé d'obtenir quelques tuyaux auprès de professionnels de la politique. Malheureusement, comme depuis la création de BFM TV, les journalistes ont pratiquement tous disparu, je n'ai... Je n'ai pas hésité à pousser la porte de la 4e dimension pour recueillir le témoignage du plus grand commentateur de tous les temps, Monsieur Léon Zitrone. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Léon Zitrone en direct du Palais des Repris de Justice, où nous allons suivre dans quelques instants la retransmission du Grand Prix de l'Élysée 2022 grâce aux moyens de l'RTF, in visu, in fine, et comme le disait mon professeur de latin après un bon cassoulet, in petto. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, grâce aux caméras de Gilbert Lariaga, je suis sur place, les 2 pieds dans la glaise, malgré un blizzard pénétrant qui me gèle les noix, malgré mon slip kangourou fourré en poil de marmotte thermolactyle, que vous pourrez vous procurer, comme l'a fait mon épouse, pour la modique somme de 150 anciens francs, dans le catalogue d'Amar daté de 1950. Les concurrents sont en train de se placer derrière les élastiques, ce qui me laisse le temps de vous dire, mesdames et messieurs, bonsoir, un petit mot du grandissime favori. Il s'agit du vainqueur de la dernière édition, Manu Premier, entraîné par Alexandre Benalla, qui sera contraint, en cas de défaite, de traverser la rue pour trouver du travail. Il salue d'un petit geste discret sa compagne d'écurie, Brigitte, ravissante pouliche à la robe écarlate, robe évidemment payée par le contribuable français. Mais la croupe usée et les jarrets disloqués, Brigitte a décidé de suspendre sa carrière en faisant une ménopause. Une mini-pause. Je voudrais également avoir, mesdames et messieurs, bonjour, une pensée émue pour Nicolas Sarkozy, surnommé sur tous les champs de course Sarko les valises, qui va courir déféré, non pas des 4 pattes, mais devant un procureur, après être passé directement d'un box chauffé au box des accusés. Mais les concurrents sont sous les ordres, et c'est parti. Excellent départ de Bayrou-le-Bègue, vieux cheval sur le retour, qui livre là son dernier combat. Il essaye à tout prix d'éviter le centre, et il a bien raison, car c'est là que se trouvent les trous du cul. Il est suivi de près par les couleurs du Rassemblement National, portées ici par Marine Le Pen, que l'on prononce aussi Marine Le Pen, casaque vert militaire, Todd Carotte Vichy, en hommage au régime de son père. Vient ensuite un concurrent expérimenté dont il faut se méfier, Mélenchon le dingo, casaque rouge, toque rouge, armé d'une faucille et d'un marteau. Mais voici qu'Hollande le bouffi revient du diable Vauvert à couilles rabattues, souple comme un flanc. Il a retiré ses lunettes, mais reste néanmoins un habitué du changement de monture. Les concurrents sont dans la ligne d'en face, sous la conduite de Ségolène Royal, avec toujours ce petit body qui pendouille sur le côté et qui ne laisse deviner un entrejambe dont on ne soupçonnait même plus l'existence. Elle est suivie par les 2 autres femelles du lot, Sardine Morano, qui a troqué sa cravache pour un martinet, et Bachelot de Médeux, que l'on reconnaît aisément grâce à ses seins en gouttes d'huile et son postérieur en omelette norvégienne. Mais voici qu'en pleine piste, Strauss-Kahn la Saumure trouve l'ouverture et se glisse dans la fente. Brioche en avant, cul serré et l'arrêt qui prend l'air, il n'hésite pas à exhiber sa vipère de broussailles à Bachelot de Médeux qui n'en a manifestement jamais vu. Les concurrents se dirigent à présent vers la rivière des fonds détournés, surnommée ainsi en hommage à Patrick Balkany. Manu Premier la franchit sans encombre et chute. Chute de Hollande le bouffi, ce qui ne semble pas émouvoir sa compagne d'écurie, Royal Ségolène, qui continue la course avec l'élégance d'une endive. Il est vrai qu'Hollande le bouffi a beau être un éléphant du parti, ça fait belle lurette qu'elle ne lui a pu tirer sur la trompe. Oh là là, c'est l'hécatombe. Chute. Chute de Sardine Morano qui vient de s'accrocher sur les balais de la double barrière, perdant dans sa cabriole sa culotte de cheval et qui se retrouve les 4 fers en l'air, nous permettant ainsi de constater avec stupéfaction qu'il s'agit d'une fausse blonde. À la sortie du dernier tournant,
Manu Premier prend l'avantage sur Royal Ségolène et Marina Le Pen qui revient extrêmement vite à l'extérieur. Marina Le Pen qui, quant à elle, tenez-vous bien, la cote de 69 contre 1. Et Dieu sait si pour un 69, il faut se tenir. Ah, voici que le plus petit poids de la course, Sarko les valises, trouve le passage au long de la corde. Il a le poil brillant, la queue en trompette, il est resplendissant, il va peut-être le faire, je le vis, va peut-être l'emporter, mais oui! Il me semble, mesdames et messieurs, bonsoir, qu'il l'a peut-être emporté sur le fil, mais je n'en mettrai pas mes jumelles à couper, car fou de rage d'avoir encore perdu, Mélenchon le dingo vient de me casser mes lunettes en me balançant en plein dans la gueule sa faucille et son marteau. Je n'y vois plus rien. Je suis totalement désemparé. Allô, Guy Lux, je ne vous entends plus. Je ne vois plus les vachettes. Je veux rassurer mes proches. Je vais bien, mais je ne vois plus rien. Je vous l'ai dit, c'est très serré. On vient d'annoncer à l'instant même photographie générale à l'arrivée. Je vous propose donc de vous retrouver en mai 2022 pour connaître le résultat officiel. De toute façon, Ah non, c'est pas là. De toute façon, n'oubliez jamais, mesdames et messieurs, bonsoir, que quel que soit le gagnant, les parieurs, eux, sont toujours perdants. C'était un reportage de Léon Zitrone, les Kazakh Letok étaient de Roger Hart, les tribunes de Donald Cardwell, et comme tout ceci m'a donné soif, à moi le cognac j'ai.